Pour ce 4e et dernier épisode, on est à Argenton-sur-Creuse, une toute petite ville dans le sud du département de l'Indre. Et figurez-vous qu'ici, il y a deux spécialités, des petites douceurs sucrées. Il y a d'abord le Vladimir, mais nous on va s'intéresser plus particulièrement à la croquette argentonaise. Et c'est là que ça se passe, venez voir. Il y a d'abord la pâte, poudre d'amande, blanc d'œuf, beurre, vanille, sucre et farine. Un petit peu de vanille. C'est la recette complète, voilà. Là, vous avez la recette complète de la croquette argentonaise, qui n'a pas changé, hormis les produits qui ont pu être améliorés au fil des années, mais qui n'a pas changé depuis... écoutez, ça existe depuis 150 ans, donc c'est clair. Tout est toujours fait à la main. Et maintenant, je vais dresser sur mes plaques avant cuisson. Le dressage, bien sûr, des croquettes par dizaines, par centaines, jusqu'à 30 kilos par semaine. Alors le geste est précis. Ça va assez vite. Mais il faut, parce que l'appareil, je vous dis, enfin l'appareil, c'est-à-dire l'ensemble de produits, là, c'est assez souple, assez liquide. Donc il faut quand même aller assez vite. Et puis il faut essayer d'avoir une taille régulière. C'est le plus important. Puis vient la cuisson là, le mystère plane. Elle est vive et rapide, sans d'autres détails. Juste le temps de faire le praliné. Les noisettes sont bien torréfiées. Voilà, tout est bien caramélisé sans trop. On sait que le goût ne sera pas trop amer comme ça. On aura un bon goût de praliné, voilà, tout simplement. Du caramel cuit et des fruits secs, amandes et noisettes. Le praliné doit maintenant refroidir. Demain, celui-ci, on va le broyer et ça donnera ensuite cette pâte-là qui est là véritablement du praliné et à la texture exactement comme on veut pour pouvoir garnir les croquettes. La texture, Christiane y veille, c'est elle qui emballe les douceurs. En fait, quand vous ouvrez, voilà, il faut qu'il y ait un minimum de praliné fuyant. Cependant, lécher le papier, c'est pas non plus inintéressant. Ce papier qui habille la croquette et permet sa conservation. La technique est complexe, un pliage à l'ongle, 5 plis, reproduit jusqu'à 2000 fois. Fierté de l'artisan. Justement, puisqu'on est dans l'ère de l'industrialisation, de la dématérialisation, je veux dire, ça c'est le produit hyper flagrant que, non, il y a encore des choses qui se font à la main. Hein. Et moi, ça me fait penser à celui qui fait le couteau, celui qui fait le pot, l'assiette, le verre, à ceux qui sont artisans d'art, tout simplement. Mais sinon, ça, pour moi, ça me repose. Parce que je sais que j'ai rien d'autre à penser. En bouche, craquant d'abord, puis fondant. Et à l'œil, ce petit biscuit séparé d'or, comme pour un jour de fête. Voilà, on quitte le labo et on se retrouve ici dans la boutique, mais toujours avec la gérante Christiane Bernard. Rebonjour, on vous a déjà vu dans le reportage. 150 ans d'histoire, parce que cette année, c'est le 150e anniversaire de la croquette. Voilà, le jour de l'anniversaire de la croquette était le 5 juin. C'est quoi l'histoire de la croquette ? Eh bien, en fait, c'est une institution dans cette boutique, puisque lorsque, en 1871, M. Guillon a pris même en fait ce pas de porte pour en créer une pâtisserie, eh bien, tout simplement, il a eu l'idée d'envelopper 2 petits biscuits fourrés pralinés dans du papier d'aluminium qui traverse les générations, de génération en génération, puisque nous sommes les 6e pâtissiers à les confectionner en 150 ans. Et quand vous êtes arrivé alors, il fallait la reprendre, cette tradition ? Obligatoirement, puisque c'est intégré dans le fonds de commerce. Nous avons 2 spécialités à notre grand bonheur qui sont intégrées au fonds de commerce. Ça veut dire que quiconque reprendra notre affaire se devra de les réaliser. 2 traditions, il y a la croquette argentonaise, oui. Et puis ici ça s'appelle la maison du Vladimir. Voilà, alors la maison du Vladimir, parce que ce gâteau, effectivement, est né pendant l'entente franco-russe et il n'est fabriqué nulle part ailleurs que chez nous. Donc la petite histoire, en fait, c'est que pendant cette entente franco-russe, serait venu le grand-duc Vladimir, invité par la duchesse d'Uzès, qui avait ses appartements non loin d'ici, et qu'à l'époque, les pâtissiers étaient traiteurs, servaient de bout en bout les repas et dont le dessert, qui, tout blanc, est arrivé sur la table de ces messieurs-dames, leur ont rappelé les steppes enneigées de leur contrée, et tout naturellement, ce gâteau a été baptisé le Vladimir. Merci beaucoup. Deux spécialités qu'on a eu la chance de goûter oui. Et qui valent le détour, on peut le dire. Merci beaucoup, Christiane Bernard. Merci à vous de nous avoir suivis toute cette semaine à la découverte des artisans de notre région. Merci à vous.